Et il est temps d'accueillir notre arbitre, notre maître capello à tous, Sébastien, pour la première demi-finale de la Startup Battle. Merci Alex. Allez, petit coup de musique. Merci. Emmanuel, rejoins-moi sur scène, l'arbitre de cette première demi-finale. On l'applaudit bien fort, vous l'avez vu tout à l'heure, patron de Cdiscount. Assis-toi ici. Et je vais tout de suite demander aux deux premiers demi-finalistes de me rejoindre. Donc Alex sur Vidata, qui vient du coup de Paris, qui a été détecté lors de la poule Brega à Station F. Donc Alex, rejoins-moi, ainsi que Emmanuel Desilis, qui a été détecté pour la poule Ouest. On peut les applaudir bien fort. Alors, je vais présenter rapidement un Coupe de France French Tech, donc lancé par West Web Valley avec Emera, Brega, WeSprint. Slide suivante, on avait quoi ? On avait effectivement, qu'est-ce qui a gagné ? Un voyage dans la Silicon Valley pour le gagnant qui remportera la finale, ainsi qu'un abonnement au réseau d'affaires entre startups scale-ups, un abonnement à Conto, un abonnement du coup à RFR et du coup surtout une rencontre, un déj avec le ministre en charge du coup du numérique, Cédric O. Slide suivante, c'est bon. Voilà comment ça s'est passé. Paf paf, il y a eu les tirages qui vont bien. Vous avez vu les quarts de finale d'hier. Et on va pouvoir attaquer tout de suite. Donc le match, il y aura 4 parties, Emmanuel. Donc il y aura tout d'abord donc les petites vidéos. Ensuite, du coup, chacun aura 30 secondes pour pitcher. Ils seront interrogés sur 2 thèmes. Ils auront tous les deux une question qui tue à poser à l'un et à l'autre. Et à partir de là, tu décideras qui envoyer en demi-finale. On peut envoyer les vidéos de la première start-up, juste pour placer un tout petit peu le décor. Bonjour, Nadia Roignan, je suis responsable du service indemnisation de Groupe Amaloire Bretagne. Nos clients sont touchés par cette personnalisation. On va leur envoyer une vidéo en donnant leur nom, donnant la date de leur sinistre, en leur parlant de leur contrat, de leur franchise, et donc ils se sentent vraiment impliqués dans la démarche. Les avantages, c'est évidemment d'être plus disponible pour nos clients, plus accessible au quotidien pour leurs demandes plus complexes. C'est également de réduire nos délais de traitement, donc indemniser plus rapidement nos clients, et donc par-delà on améliore énormément la satisfaction client. Enfin, il y a un aspect performance économique, puisque le coût d'une vidéo, de l'envoi d'une vidéo est de moins d'1 euro, alors que le coût d'un appel client peut se situer entre 10 à 20 euros. Les résultats sont vraiment excellents aujourd'hui. On sent vraiment que nos clients sont concernés. Par exemple, les 3/4 ouvrent le mail. On a la moitié des clients qui vont visualiser la vidéo. Et surtout, ce qui est excellent aujourd'hui pour nous, c'est que la totalité de nos clients vont jusqu'à la fin de la vidéo. 97% de visionnage jusqu'à la fin. Pour nous, c'est vraiment la vidéo personnalisée qui fait la différence. Ok, on peut enchaîner avec la vidéo d'Esilis aussi, pour bien comprendre ce que fait Esilis. Je sais que vous l'avez. Ça ne sera pas le premier couac. Une des difficultés dans nos métiers, c'est de nous assurer qu'on sert un plat de qualité sans exploser nos coûts portions, nos coûts recettes, pour garder des prix très accessibles pour nos clients. On est arrivé à un point de l'histoire de notre trattoria où on avait besoin d'être plus rigoureux. On a décidé de partir avec Esilis dans la mise en place d'un logiciel pour être capable de soutenir les approvisionnements de produits de qualité. C'est un logiciel de gestion qui permet d'avoir accès à tout ce qui fait la vie d'un restaurant, depuis je passe une commande à un de mes fournisseurs, jusqu'à je l'utilise dans sa cuisine, et jusqu'à je gère la partie inventaire en fin de mois. Ça nous a permis de passer un cran en termes de précision et de rigueur de gestion. Ok, donc voilà les 2 vidéos. On va enchaîner directement par un pitch de 30 secondes. On va commencer par toi, Emmanuel, sur Esilis. Ah bah oui, forcément. Voilà.
Allez, pitch de 30 secondes, c'est parti, on est en demi-finale. Paf. Bonjour. Qu'y a-t-il de plus important en ce bas monde que de s'occuper de ce que mangent nos enfants et de ce que nous mangeons dans nos restaurants? Nous sommes 3 frères vendéens, fils d'agriculteurs. Nous avons conçu EasyList, dont la vocation est de permettre aux restaurateurs d'augmenter leurs marges tout en achetant des produits frais, des produits bio, des produits locaux. Sur un marché vierge où 98% de la restauration n'est pas équipée d'outils de pilotage, EasyList, c'est 4000 restaurants, 150% de croissance, 5 millions d'euros, et nous démarrons tout juste le développement international. Merci. Merci à toi, 30 secondes, pile poil, bravo. On enchaîne avec Alex Vidata, 30 secondes de pitch. Bonjour, Vidata, c'est une solution innovante qui permet aux entreprises du secteur du service de générer des vidéos personnalisées à partir des données et du contexte propre à chacun de leurs clients. Avec Vidata, nos 48 clients peuvent adresser à leurs clients finaux une vidéo unique qui répond exactement à leurs besoins et à leurs attentes, ce qui va du coup, 1, pouvoir personnaliser la relation client, 2, améliorer durablement la satisfaction client, et 3, leur faire gagner plus d'argent. On génère 660 000 vidéos personnalisées par mois pour un MRR de 98 000 euros. Top, 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 top. 30 secondes, c'est la demi-finale, on rigole pas. Emmanuel, tu as un micro. Est-ce que tu peux nous donner juste un premier point à titre indicatif? Qu'est-ce que tu as préféré? Quel était le meilleur pitch sur le fond, la forme? C'est juste une petite indication, on est au début du match. Alors les deux pitchs sont bons. Ils sont mieux que les vidéos parce qu'au début, dans les vidéos, on a du mal à comprendre les métiers. Les vidéos auraient dû venir après les pitchs. Par contre, les pitchs en 30 secondes, bravo, parce que expliquer le business en 30 secondes, ce qu'on fait, ce qu'on va faire, quel chiffre d'affaires on fait, le bénéfice client, c'est remarquable. Ça sent le match nul, pour l'instant. À partout. À ce stade, ouais. Ok, allez, on enchaîne. Premier thème qui a été du coup choisi au hasard. C'est du coup... J'avais pas ça. Mais on va y aller sur le business model, c'est très très bien. Premier thème, business model. Commence, Emmanuel. Alors, notre business model, on est éditeur logiciel. On adresse aujourd'hui les multisites, la restauration collective, la restauration commerciale, où il y a des grands comptes. On vient de signer Sodexo, on équipe 5 régions sur 13. C'est là où on travaille beaucoup pour la restauration scolaire. Donc, business model d'éditeur logiciel en mode SaaS, en mode récurrent. Et la prochaine étape, c'est d'aller adresser la restauration indépendante avec une place de marché B2B. On va mettre en relation le restaurateur avec les producteurs et les petits industriels. Il reste quelques secondes, non, c'est bon, ok. Alors nous, on est aussi un SaaS B2B, c'est-à-dire qu'on va vendre des abonnements à notre solution aux grandes marques, aux grands comptes de tout secteur du service, comme les assurances, les banques, énergie, telco, etc. Et à chaque fois qu'un de nos clients va générer une vidéo personnalisée, il y a un coût qui est variable entre 40 centimes et 10 centimes la génération d'une vidéo, coût qui va régler sous forme d'abonnement, ce qui nous permet de générer un MRR de 98 000 euros et qui est en croissance permanente. Ok, sur ce premier thème, du coup, Emmanuel, sur le business model, tu as préféré un sujet Je ne donnerai pas de préférence. Il y a une différence fondamentale entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a une société qui est quand même plus mature, avec un chiffre d'affaires qui est quand même plus important et plus établi, et une autre qui se lance dans un domaine qui est en tout cas différent, plus risqué, plus innovant, mais en pleine croissance. Donc, voilà, vrai que c'est pas simple. Il y a deux maturités différentes de sociétés, en fait. Ok, allez, on va dire, on est à 2-2 toujours. Match nul, le match va être vraiment intéressant. On passe sur le deuxième thème, sur le financement. Alex, à ton tour, 45 secondes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? Le financement, c'est-à-dire? Le financement, du coup, comment tu es arrivé jusque-là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des fonds? Comment tu as été accompagné? Comment ça s'est construit? Oui. Alors nous, on existe depuis 3 ans. On a fait d'abord de la Love Money. Ensuite, on a été aidé par BPI. Ensuite, on a fait une petite levée de fonds de 500 000 euros auprès d'entrepreneurs de qualité qui sont nos advisors. Donc on a par exemple le fondateur de meilleurtaux.com, de Prosody, de Reward Media. Et actuellement, on est tout simplement à l'équilibre. Et en croissance permanente, et on ne souhaite pas relever de fonds à ce stade, jusqu'au moment en tout cas où on décidera d'aller à l'international. Ok, très bien. On enchaîne, Emmanuel, sur cette partie-là. Même thème. Nous, financement, levée de fonds également, avec de la Love Money au départ. On a également des clients qui ont investi, Bocuse notamment, a investi dans la structure. Mais nous, une grosse partie du financement, c'est le chiffre d'affaires. Depuis le début, on a un produit qui fonctionne, qu'on commercialise, et aujourd'hui, je crois beaucoup au développement du chiffre d'affaires. On atteint aussi notre point de rentabilité en croissance forte, et une grosse partie de notre financement aujourd'hui, c'est la qualité de notre produit et notre traction. Ok,
Ok, merci Emmanuel, vous êtes hyper efficace dans vos réponses. Pas simple non plus à les départager sur ce thème-là. Emmanuel, Il reste combien de questions encore? après tu pourras poser une question du coup à la fin pour les départager. Là, si tu veux, on peut passer à la séquence qui suit, où c'est la question qui tue entre les deux. Ils vont pouvoir se poser une question pour se déstabiliser, mais de façon, on va dire, bienveillante. On passe à cette séquence-là. Allez, go, on commence par Alex, je crois, qui n'a pas commencé jusqu'à présent. Une question qui tue à Ezilis. Alors, le marché de la restauration, il y a d'un côté les collectivités et de l'autre côté la restauration commerciale, qui est un marché qui est plutôt explosé. Donc comment tu vas réussir ton internationalisation sur cet axe de marché de la restauration commerciale explosée? Eh bien, en reproduisant à l'étranger ce qui a marché en France, c'est-à-dire en commençant par le collectif, où il y a des très grands comptes. En fait, dans la restauration commerciale, le plus gros acteur, c'est McDo, c'est 1400 restaurants. Mais Sodexo, c'est 5000, Elior, c'est 3000, Compass, c'est 3000, les collèges et lycées, c'est 16 000. Les volumes, ils sont là. Donc, c'est le développement à l'international, en commençant par le collectif, puis en allant chercher la restauration indépendante. Et d'ailleurs, la restauration indépendante, on n'ira pas vendre des logiciels. On se mettra en place de marché B2B et on pourra y aller parce qu'on aura attiré la data des distributeurs alimentaires. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec notre base de clients. On intègre aujourd'hui les données intégrales de l'ensemble des distributeurs alimentaires. Et à l'international? Alors, on fera la même chose à l'international. On démarre par les grands comptes et ensuite on aspire la data. Mais en allant plus vite à l'international. Ok, merci Emmanuel. À ton tour, justement, question qui tue à Vidata. Alors, si j'ai bien compris, vous utilisez la donnée des consommateurs pour faire de la vidéo adaptée. Est-ce que vous ne craignez pas d'être bloqué par la loi RGPD qui pourrait évoluer dans ce sens? Alors nous, en fait, on utilise la donnée que les marques nous communiquent. Par exemple, Groupama Loire-Bretagne va envoyer une vidéo personnalisée à une personne qui a déclaré un sinistre et on va intégrer dans cette vidéo la déclaration du sinistre et le processus de gestion du dossier du sinistre. Donc la donnée vient de nos clients et cette donnée-là est purgée tous les 2 mois. Et la vidéo également est purgée tous les 2 mois. Donc on ne stocke rien et on ne traite rien, ce qui fait qu'on est en dessous du radar du niveau d'exigence RGPD. Et évidemment, les flux sont parfaitement sécurisés. Bien tenté le coup du RGPD, mais bonne réponse. Bonne réponse, merci. Donc, Emmanuel, du coup, tu as le temps de leur poser une ou 2 questions pour essayer de voir plus clair, pour savoir qui tu vas envoyer en demi-finale. À côté de ça, effectivement, il y a le vote du public qui se déroule. Il y a 80 votants aujourd'hui sur 360 inscrits. Pour l'instant, un léger avantage, un bel avantage à Ezilis face à Vidata. Après, encore une fois, c'est toi en tant qu'arbitre qui décide. Le vote du public est à titre indicatif et on vous remercie de voter. Donc j'ai 2 questions, c'est ça? Une question pour chacun? Oui, c'est ça. Ouais. Ou je vote maintenant? Non, tu peux poser une question. Moi, j'ai une première question pour Ezilis, qui est finalement, je pense que vous n'êtes pas les seuls sur ce marché. Qu'est-ce qui vous rend différent de vos concurrents? Alors, on est très peu nombreux en fait sur ce marché. Il y a beaucoup de monde sur l'encaissement, sur le système d'encaissement. Mais sur la gestion back-office d'un restaurant bout en bout, il y a beaucoup moins de monde. C'est beaucoup plus compliqué. On développe un ERP aujourd'hui, donc c'est un investissement lourd. En mode SaaS, on est très peu nombreux. 2-3 en France, et on regarde à l'international. Sur le marché de la restauration collective où on démarre, aujourd'hui on fait les deux, il n'y a quasiment personne, avec des solutions qui sont en général développées en interne. Le marché de la restauration collective est un marché qui peut être actif, mais sur lequel il y a des gros volumes. Donc aujourd'hui, effectivement, on est très peu nombreux sur ce secteur. Et ma question pour Vidata, c'est sur le modèle économique, parce que j'en ai pas sur Ezilis, parce qu'en 5 millions de chiffre d'affaires, on voit la sortie économique, si elle n'est pas déjà atteinte, on voit la sortie de la rentabilité par le haut. Sur vous, le modèle économique fonctionne comment et comment ça se passe aujourd'hui concrètement en termes de croissance de chiffre d'affaires et de rentabilité? Alors le modèle économique, il est très simple. Par exemple, Groupama Loire-Bretagne va avoir besoin de générer 100 000 vidéos personnalisées par an et il va donc prendre un abonnement qui correspond à une génération de 100 000 vidéos annuelles. Cet abonnement va être réglé de manière mensuelle. On a plusieurs types d'abonnements en fonction des volumes. Et évidemment, le coût unitaire de la vidéo est dégressif avec l'augmentation des volumes. Ce qui nous permet, quand on rentre dans un grand groupe, de pouvoir déployer les sujets et les cas d'usage, d'augmenter en fait le revenu avec ce grand groupe. Et actuellement, on est sur un revenu moyen sur le temps de vie d'un client de 48 000 € environ. Et on constate une croissance annuelle qui est de l'ordre de 130% tous les ans depuis 3 ans. Et on fait 70% en récurrent, 30% en prestation. Ok, bon, je pense qu'on peut mettre un petit roulement de tambour en place.
Emmanuel, qui souhaites-tu envoyer en demi-finale? Entre les deux, c'est un match serré. Hein. En finale. Oui, alors je vais expliquer pourquoi, mais je vais envoyer Vidata en finale. Ok. J'envoie Vidata en finale pour une raison simple. En fait, le pitch d'EasyList, il est beaucoup plus costaud. Le modèle économique est beaucoup plus affirmé. La vision est beaucoup plus claire sur ce que ça va donner. Mais là, ce que j'ai voulu donner, parce qu'on est quand même dans un concours de start-up, vous n'êtes plus une start-up, vous, en fait. Vous êtes en train de basculer de l'autre côté, déjà. C'est ça, mon truc. Oui, c'est qu'en termes de pérennité et en termes de croissance, il n'y a pas photo entre les deux boîtes. Mais mon sujet, là, c'était de donner une prime à l'innovation et au risque, en fait. Parce que côté Vidata, il y a un risque qui est vachement élevé et on est dans un business model qui n'existe pas. Fait que moi, j'ai pas rencontré... On a rencontré vos équipes. Ah. Bon, ça c'est après le côté business, c'est par la suite. Ben, bravo du coup à Vidata qui sera en finale avec nous cet après-midi. Et bravo Emmanuel sur EasyList, beau parcours. Et merci. Bravo. We are the champions, my friend.